Bonjour à tous, voilà, je suis super content de tourner cette petite vidéo actualité puisque je reviens tout juste de chez l'armurier. Alors pourquoi? Il y a 2 mois, dans le dernier vlog, je vous avais parlé que j'allais me débarrasser de ma 308 Savage pour une Rossi. Une Rossi en 44 Magnum. Les munitions sont déjà là. Et la carabine, elle est là, elle est là. Et je vais vous la montrer parce que je suis vraiment trop impatient. Voilà. Ma petite Rossi 44 Magnum canon octogonal en inox. Voilà. Franchement, elle est super belle. Voilà. Donc, l'actualité Magnum 44, eh ben, ça va être plutôt chargé. Parce que bien sûr, je vais vous faire une petite vidéo, donc présentation et essai au stand avec cette carabine. Avec bien sûr les munitions manufacturées que je viens d'acheter. Et aussi, voilà, peut-être que je ferai peut-être une autre vidéo sur les munitions rechargées en 44 que j'avais déjà en stock, là, en mon stock. C'est des munitions que j'avais gardées depuis que j'avais vendu mon Smith & Wesson de 629 classique. Je les avais gardées. Et maintenant, je vais pouvoir les essayer, bien sûr, dans cette carabine. Voilà. Actualité. Autre actualité, bien sûr, plein de trucs à faire. Voilà, j'ai plein de trucs à faire maintenant que les stands vont pouvoir se réouvrir. Le mien, initialement, était prévu d'ouvrir au 15 juin voilà, 2020. Normalement, voilà, d'après l'armurier chez qui je suis allé tout à l'heure, il m'a dit que normalement, le stand de tir devrait se réouvrir à partir de lundi. Là. Lundi. Donc tant mieux. Voilà, pour l'ascension, ça va tomber pile poil. Je vais peut-être pouvoir aller faire une petite vidéo. On ne sait jamais, si je peux, je vais le faire. Alors, actualité, voilà, j'ai pris des notes parce que tellement j'en ai à faire, tellement j'en ai à faire, c'est un truc de fou. Je vais pouvoir faire une vidéo sur le 8 mm 92 espagnol, tout ça pour essayer des munitions que j'avais fait, j'ai certainement montré sur Facebook, sur ma page, que j'avais refait des munitions à partir de, je les avais démontés, j'avais changé l'amorce, même pas, je crois que j'avais, comment j'avais fait ça? Enfin bon, j'avais fait des munitions avec de la poudre noire, voilà, avec ogive d'époque, et je vais essayer ça, voilà, on va voir ce que ça donne à 5 mètres, voilà, déjà voir si ça fait une belle flamme, moi c'est ce que j'ai envie de faire, voilà, quelque chose de sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre de prévu? Le G98, le Mauser G98 où j'ai changé la hausse. Alors cette hausse, je vous rappelle, j'ai diminué, voilà, j'ai acheté une hausse toboggan séparément sur Naturabuy et je l'ai diminué en hauteur pour pouvoir tirer à 100 mètres. On va voir ce que ça donne. Donc je ferai une vidéo là-dessus, ça, comptez sur moi, je pense que ça devrait être sympa. En essayant, en espérant plutôt, en espérant que ça fonctionne mon affaire. On ne sait jamais. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Test de munitions rechargées 303 British. Ça va être la suite de la vidéo que j'ai fait sur le rechargement du 303 British. Je vous avais montré que j'avais fait une munition avec des munitions du même poids que celles d'original, c'est-à-dire 174 grains, des PPU, où j'utilisais de la poudre N135. Voilà, donc j'avais expliqué que j'étais parti vraiment moitié de tableau dans ma vidéo. Et bien, on va tester ces munitions en stand. Voilà, brut de décoffrage, on va tester ça pour voir ce que ça donne à 100 mètres directement. Autre petite vidéo que j'ai prévu de faire, et ça, j'aurais dû le faire il y a très longtemps. C'est une vidéo sur le 7,65. Alors, j'ai un Browning 10-22 en 7,65, voilà, en 32 ACP. Je n'ai jamais fait de vidéo sur le rechargement. Alors, j'ai fait une vidéo sur le rechargement, comment faire une munition, ça, il n'y a pas de problème. Mais test en cible, test de munitions rechargées, ça, j'en ai jamais fait. Donc, eh ben, c'est prévu, voilà, je vais essayer de faire ça, ça va être difficile parce que j'ai pas forcément le temps de pouvoir tout faire. Quand je vais au stand, ben, je suis pas tout seul non plus. Donc moi, comme j'aime bien faire des vidéos tout seul, ben, ça va être compliqué parce que là, je pense que 2 mois de confinement, les tireurs, voilà, je pense qu'ils vont vouloir y aller. Donc il y aura du monde au stand et pour moi, ça va être compliqué de filmer. Donc voilà, on sait jamais, je vais essayer de me débrouiller, mais je pense, attendez-vous pas à avoir des vidéos toutes les semaines, ça c'est certain. Alors, autre chose, j'ai oublié aussi de... Voilà, je vais continuer mes petits tests de tir réduit avec le K31, donc le 7,5 55 suisse au niveau du calibre.
Donc avec des ogives, voilà, j'ai préparé des étuis, ils sont prêts. Je vais continuer à faire mes petits rechargements, donc avec de la A0. La première vidéo que je vous avais montrée sur YouTube, ça valait ce que ça valait. Mais j'étais peut-être dans le stress aussi de tirer avec. Là, je vais clairement, comme je sais comment ça réagit, ça va aller, je pense, sans problème. Je vais essayer de faire de bons résultats et de montrer que ça vaut le coup quand même de faire du tir réduit avec ce genre d'arme. Voilà, donc ogive coulée, gaz chèque, à 0. Essayer de voir si je peux pas essayer de voilà, faire un petit escalier avec ce rechargement là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra. Voilà, ce sont des vitesses qui sont assez basses. Hein. Il est hors de question que je fasse des hautes vitesses avec du plomb dans ce type d'arme. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Autre petite vidéo test cette fois-ci. J'ai récupéré une petite poche d'ogive Armaforce. Voilà, la fabrique d'ogives qui se trouve très très à l'est de l'Europe. Ce sont des ogives 357 Magnum, enfin diamètre 357. Donc je vais essayer ces munitions, parce que voilà, ces ogives, ces projectiles, puisque je veux, avant d'en acheter, pouvoir les essayer. Voilà, j'ai déjà essayé de la Alza, j'ai déjà essayé, en fait très peu d'ogives en 357, parce que généralement, je tire très peu de 357, mais plus du 38. Et le 38, principalement, c'est soit Alza, soit des ogives plomb coulées. Voilà, ce qui coûte très peu cher. Voilà. Donc, Armaforce, voilà, j'en dois en avoir une petite vingtaine. Je vais en recharger et faire une petite vidéo test. Voilà. On va voir. Voilà, avant d'en acheter, je préfère faire un petit essai. Et qui sait, peut-être qu'elles sont bien. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, prochaine. Voilà, attendez-vous à avoir une vidéo, ça sera peut-être pas la prochaine, hein. Je ne sais pas comment ça sera dans l'ordre. Je pense que ça sera déjà la Rossi, parce que franchement, je suis impatient. Et puis donc, voilà, j'ai pas mal de vidéos à faire. Ça va être compliqué, mais pas impossible. Donc, restez connectés. Les vidéos seront sur YouTube. Voilà, je mets quasiment plus rien sur Facebook. Ça sera que des liens, à part cette vidéo que vous voyez de vlog. Mais honnêtement, ça sera que sur YouTube. Et si vous voulez vous rapprocher de ma page Magnum 44, allez sur YouTube. Et un peu moins sur Facebook. Parce que moi, je mettrai que des photos, des vlogs. Parce que voilà, moi, je préfère quand même avoir plus, entre guillemets, de clientèle sur YouTube que sur Facebook. Essayer de transvaser tous ces abonnés qui sont sur ma page Facebook. Et je vous en remercie parce que vous êtes un bon nombre quand même. Hein, pas loin de 3500. Alors, entre guillemets, de par le monde, parce que il y a beaucoup de curieux qui ne sont pas que français. Mais voilà, moi je suis super raciste, hein, venez, hein, pas de problème. Mais allez sur YouTube. C'est quand même plus simple au niveau vidéo. Voilà. Donc, rendez-vous sur YouTube, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Il y aura du lourd, il y aura du très lourd. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Ciao!